Bonjour à tout le monde. Comme vous savez, chaque vendredi, je reviens dans le groupe pour faire notre live, pour avoir des belles discussions, pour répondre aux questions, pour donner des solutions pour certains problèmes pour les empathes. Comme vous savez, ce n'est pas facile d'être un empathe. Et c'est pour cette raison que je viens chaque semaine pour apporter plus de clarifications et j'aime beaucoup cette formule live parce que c'est une occasion pour vous de me connaître, c'est une occasion de communiquer plus vite, c'est une occasion de poser directement vos questions et j'aime beaucoup cette manière d'échange. Mais avant de commencer proprement dit, j'aimerais bien me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont pas vu dans le groupe. Mon nom est Ginestra, je suis empathe, bien entendu, je suis intuitive et accompagnatrice émotionnelle holistique. Et c'est moi la personne qui gère le groupe, c'est moi la personne qui répond aux questions, qui fait des petits concours, qui s'occupe un peu de tout dans le groupe, donc c'est moi. Et en même temps, je profite de l'occasion pour vous dire bienvenue à tous ceux qui ont fait une demande d'adhésion à notre groupe, à toutes ces belles âmes qui veulent participer à ce cercle rempli d'amour et qui cherchent à cheminer dans la vie d'une nouvelle façon. Donc, merci à tous d'être présents ici et je me lance, je vous dis qu'est-ce qu'on va discuter cette semaine. J'ai eu des questions très importantes, j'ai eu très profondes qui sont essentielles pour les empathes. Je vais avoir deux sujets de discussion. Ça va être la dépendance affective. Quelqu'un me posait une question reliée à la dépendance affective et aussi si les empathes sont des proies faciles pour les autres. Et moi, je peux vous dire qu'à la fin, vous allez voir le lien entre la dépendance affective et les empathes qui sont des proies faciles. Vous allez voir à quel point la dépendance affective va nous pousser vers les chasseurs qui nous vont manger au petit déjeuner, même pas pour le souper. Alors, avant de commencer ce gros sujet, j'ai eu de petites questions. Il y avait quelqu'un qui me disait, c'était relié aux signes, aux signes. Vous savez que tous ceux qui sont dans le groupe, ceux qui sont sur le cheminement spirituel, qui d'une manière ou d'une autre connaissent l'éveil, ils croient aux signes, ils croient aux anges gardiens, à leurs guides qui leur parlent, qui leur envoient des messages, qui leur montrent le chemin. Et ce guide, je vous dis tout simplement, se manifeste par le signe que vous voyez autour de vous. Oui, en effet, nos guides nous parlent à travers les signes. Les guides nous parlent à travers nos rêves. Nos rêves. Et d'habitude, par exemple, mes guides au début de mon cheminement, avant que j'aie la capacité de les voir, je les rencontrais dans mes rêves sous la forme des animaux et le plus souvent c'était les chiens. C'était un énorme chien blanc parce que dans vos rêves, les guides vont venir sous la forme des animaux que vous aimez. C'est jamais un ange gardien qui va venir dans vos rêves sous la forme d'un serpent ou d'un loup ou d'un hibou ou d'un rat ou de quelque chose que vous détestez, même d'un renard. Mais si vous adorez le renard, ça se peut que ça vienne sous la forme d'un renard. Mais si vous détestez le renard, jamais, jamais va avoir la forme d'un renard, votre guide gardien, votre ange gardien. Mais c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'était la forme d'un chien, d'un énorme chien blanc qui toujours dans mes rêves m'accompagnait et qui m'envoyait tellement d'amour et qui me prenait même dans le bras. Et le matin, je me sentais tellement ressourcée et comme j'étais chargée à une prise électrique d'amour, parce que c'est ça le sentiment que tu ressens en présence de tes guides et de tes anges gardiens. C'est un énorme sentiment de bien-être, c'est un énorme sentiment d'amour inconditionnel et il est tellement puissant que tu peux pas l'exprimer avec des mots. Et bonjour Aurélien, bonjour et bonjour quelqu'un d'autre qui sont là, bienvenue. Et oui, absolument, je vais discuter le sujet proposé que tu m'as proposé. Et si vous avez si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me poser les questions.
Je veux répondre en direct. Donc, les signes, oui, en effet, sont toujours autour de nous. Faites attention, mais ne tombez pas dans l'autre extrême où absolument tout, vous allez le prendre comme un signe parce que ces signes-là, ça vient avec un ressenti. C'est pas juste, OK, j'ai vu deux oiseaux qui volent devant moi. Oups, c'est quel signe? Ça fonctionne pas comme ça. C'est beaucoup plus profond. Vous allez sentir que c'est signe divin. Vous allez le sentir. Et maintenant, je passe à la question concernant la femme de notre vie, de ta vie, ou bien le partenaire idéal de vie. C'est ça qu'on discute. C'est quand que je veux rencontrer ma moitié. C'est quand que je veux rencontrer la flamme jumelle et pas l'âme sœur, parce qu'il y a une différence entre la flamme jumelle et l'âme sœur. Les âmes sœurs, on les rencontre tout le temps, sont toujours autour de nous. Ça peut être notre famille, nos amis, nos professeurs, même des partenaires de vie ou des amoureuses avec qui on a eu des relations ou des amoureux qu'on a eu des relations plus longues ou plus courtes. Sont des âmes sœurs. Mais qu'est-ce que c'est important pour ces âmes sœurs de comprendre qu'elles sont toujours des porteurs de messages dans votre vie. Même si vous avez été dans une relation, parce que ça ne veut pas dire âme sœur relation, ça veut dire parfait, bonheur total, jamais de problèmes, vous flottez sur un petit nuage. Ce n'est pas ça l'âme sœur. L'âme sœur vient dans votre vie pour vous pousser au maximum, vient dans votre vie pour appuyer sur tous les boutons, sur toutes vos blessures, parce que ça vous donne la possibilité de voir vos blessures. Et ces personnes-là, ces âmes sœurs, sont là pour vous montrer le chemin, sont là pour vous montrer qui vous êtes. Par exemple, je m'excuse, elles peuvent apparaître sous la forme d'un professeur qui va effectivement t'orienter dans la vie, c'est grâce à ce professeur-là que tu vas commencer à aimer une matière et tu vas prendre le chemin de la chimie, des sciences, des mathématiques, ou tout simplement tu vas commencer à écrire, tu vas devenir écrivain parce qu'à un certain point dans ta vie, tu as un professeur qui t'a porté sur ce chemin, ou bien des âmes sœurs qui se manifestent sur la forme des partenaires de vie, avec qui tu as des magnifiques relations, mais aussi qui te poussent à tes limites, qui vont dire, mais regarde, tu es comme ci, comme ça, et tout qui est à l'intérieur de toi, tu vas le sentir tellement, tellement vif, justement parce que tu as des blessures qui tu dois les guérir. Ça, c'est les âmes sœurs, il y en a beaucoup. Mais la flamme jumelle, et c'est ça que tu voulais voir dans ta vie, c'est quand que tu vas rencontrer la flamme jumelle. C'est la flamme jumelle, c'est le partenaire, c'est notre moitié céleste. C'est notre moitié céleste. C'est parce que je vais vous expliquer les familles d'âmes. Vous pouvez les concevoir, vous pouvez les voir comme une sphère parce qu'elles sont organisées vraiment en sphère. C'est le nucléaire où c'est vous et votre âme, c'est le milieu et vous êtes séparés. Et après, ça vient les âmes sœurs, ça vient plusieurs rangées de différentes âmes de vos familles. Et c'est des petites rangées comme ça. Mais vraiment au milieu, le nucléaire, c'est votre âme, c'est votre flamme jumelle. Et vous êtes séparés, vous venez ici sur la terre sans elle, mais je vous dis que parfois vous venez avec votre flamme jumelle, mais parfois on vient sans la flamme jumelle. Ou la flamme jumelle, elle va s'incarner quand toi tu vas avoir 50 ans, elle va avoir 15 ans. Vous comprenez? Parce que même si vous êtes des flammes jumelles, chacun va avoir sa mission de vie. Ça ne veut pas dire que vous avez la même mission de vie. Ça ne veut pas dire que vous avez la même mission de vie. C'est vraiment très, 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 très important de comprendre quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui nous pousse à chercher ce partenaire de vie idéal? En premier, on commence un cheminement spirituel. On comprend que nous, on n'est pas juste une âme, on est une âme incarnée dans un corps physique. On commence à voir le monde d'une manière différente. On commence à se détacher de ce niveau de superficialité qui existe dans la plupart des relations. Et on veut quelque chose, on veut vivre des relations plus profondes, plus connectées au niveau spirituel. Et
malheureusement, moi, j'ai pas une très bonne nouvelle à ce niveau parce que je vous dis, les personnes spirituelles, elles ont beaucoup de difficultés à trouver des partenaires de vie. Et pourquoi? Justement parce qu'elles sont sur le chemin de l'éveil, parce qu'elles veulent plus vivre dans des relations ordinaires. Elles ont besoin de vivre dans des relations extraordinaires. Elles ont besoin de vivre dans des relations spéciales et de se connecter d'une autre manière et d'une autre façon. Et c'est pour cette raison que ce type de relations sont plus difficiles à trouver. Mais de l'autre côté, il y a une très bonne nouvelle parce que quand tu commences ce cheminement spirituel, tu commences une guérison intérieure. Tu commences une guérison intérieure. Et justement, cette guérison intérieure te donne la possibilité de monter ta vibration et ça te donne la possibilité d'attirer dans ta vie des personnes qui ont la même fréquence et avec qui tu peux avoir des relations amoureuses très épanouies parce que tu peux rencontrer des personnes avec qui tu peux évoluer. En fait, c'est ça le besoin des personnes spirituelles et des empathes surtout. Ils ont besoin de trouver des personnes avec qui ils peuvent évoluer effectivement dans la même direction, d'avoir la même communication, d'avoir le même monde, le même univers, d'avoir les mêmes sujets. On a besoin de ça, les personnes spirituelles. Et aussi parce que les relations entre une personne éveillée, une personne non éveillée, une personne endormie sont difficiles parce que vous voyez plus le monde de la même manière. Si par exemple vous avez un partenaire de vie non éveillé, il va être toujours dans les fêtes. C'est pas absolument que ça doit être comme ça, mais il va être axé sur l'aspect superficiel du monde, pendant qu'une personne spirituelle va être axée sur l'aspect profond du monde, de sa quête intérieure et de son cheminement spirituel. Et alors vous avez plus le même pas les mêmes sujets. Ça, c'est sûr que vous n'avez pas les mêmes sujets, mais vous n'avez pas la même manière de voir le monde. Et absolument, Aurélien, oui, la guérison est un combat qui demande du courage et de la patience. Absolument, absolument, absolument. Et moi, je peux le confirmer parce que moi, je suis sur le chemin de l'éveil depuis, il y a 10 ans que j'ai connu l'éveil. Et je peux dire que j'ai passé 6 ans dans la nuit noire de l'âme, 6 ans d'énormes souffrances, 6 ans de quête de moi-même. J'avais perdu tous mes repères, je ne savais plus qui je suis. C'était extrêmement difficile et je dis toujours que c'est juste mon âme qui m'avait poussé à sortir finalement de ce tunnel. Sinon, j'aurais jamais réussi à être qui je suis aujourd'hui. Mais en effet, demande énormément de courage. Et ça demande courage pourquoi? Parce que dans le chemin de la guérison, tu dois affronter tes propres démons. Des propres démons. Et ça fait peur. Parce que quand tu as des énormes blessures, tu préfères oublier. Tu préfères ne plus jamais penser. Tu dis, c'est oublié, c'est passé, c'est le passé. Mais moi, je vous dis quelque chose, le temps ne guérit pas. Le temps fait juste couvrir, comme une petite couverture par-dessus. Mais le temps ne guérit jamais. C'est juste toi, d'une manière consciente, que tu peux guérir. Et dans ce chemin de la guérison, tu peux rencontrer, je ne dis pas la flamme jumelle, parce que la flamme jumelle, c'est un privilège de la rencontrer. C'est un privilège. Quand tu es vraiment, vraiment évolué spirituellement, que tu as cette force et cette sagesse pour maîtriser une relation avec une flamme jumelle. Moi, je vous dis, nous, on ne peut pas encore rencontrer nos flammes jumelles. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas de relations extraordinaires. Il y en a des relations extraordinaires. Mais il y a aussi des relations avec les flammes jumelles, mais elles ne sont pas tellement nombreuses. Et ça ne veut pas dire que si ce n'est pas ta moitié parfaite, tu ne peux pas avoir tu rencontres effectivement une âme sœur, même si ce n'est pas ta flamme jumelle, et avoir une super magnifique relation. Mais moi, je vous dis, la relation avec votre flamme jumelle, c'est une relation sacrée. C'est une relation sacrée. Et si toi, tu n'as pas fait ce travail de guérison profond,
profond. Tu peux la rencontrer, tu peux être dans la relation avec elle, mais tu vas la perdre parce que tu ne peux pas maîtriser une telle force. Tu ne peux pas maîtriser tes propres blessures et d'une manière ou d'une autre, tu vas la chasser. Tu vas effectivement la chasser et elle va disparaître de ta vie. Ou bien il y a la possibilité quand tu la rencontres tôt dans ta vie, par exemple moi, j'ai la forte croyance que j'ai rencontré ma flamme jumelle à l'âge de 12 ans. C'était pour moi un amour fou qui a duré 4 ans et c'était la catastrophe de mes parents parce que à 12 ans, ils ne concevaient pas que moi, je sois tellement en amour. Mais regardez, c'est moi-même qui a quitté cette personne parce que je n'avais pas la maturité affective, je n'avais pas la maturité émotionnelle et spirituelle et mentale pour maîtriser une telle relation. Mais moi, j'ai la forte conviction que je l'ai rencontrée. Plus jamais par la suite, j'ai rencontré d'âmes sœurs qui m'ont montré plein de leçons. Et bien entendu, vu toutes mes énormes blessures que j'ai portées depuis mon enfance, j'ai tombé, et comme un bon empathe que je suis, j'ai tombé dans un mariage avec un pervers narcissique que je l'ai eu pendant 15 ans. Et ça m'a pris 20 ans de ma vie pour effectivement avoir un peu de paix suite à cette relation. Même après mon divorce, 5 ans, c'était le cauchemar total parce qu'elle ne voulait pas laisser prise sur moi, sur cette relation. Alors, il m'a harcelé tout le temps. Et c'est juste cette guérison intérieure qui m'a donné l'occasion de passer à un autre niveau, de lui envoyer tellement d'amour que d'annihiler toute sa haine. Parce que quand tu quittes un homme narcissique, c'est la haine qui le domine parce qu'il a perdu son objet. Parce que nous, les empathes, pour les narcissiques, on est des objets, tout simplement, et ils nous possèdent âme et corps, et ils ne peuvent pas supporter de perdre. Ils ne t'apprécient pas, mais ils ne te laissent pas partir non plus. Et je vous dis, c'est juste l'énorme travail de guérison que j'ai fait. L'énorme quantité d'amour que j'ai réussi à lui envoyer pour effectivement briser ce lien et d'affaiblir son emprise sur moi. Et maintenant, après 6 ans, 6 ans après le divorce, d'avoir la paix avec lui. Bien entendu, c'est à la limite, mais quand même, on a une paix. Et surtout, moi, j'ai une paix émotionnelle parce que, comme je vous ai dit, quand tu fais un travail de guérison, qu'est-ce que les autres font ne te concerne plus, ne te touche plus parce que toi, tu fais ton propre travail de guérison. Et c'est pour ça que je te dis, Aurélien, fais ton travail de guérison profond sur toi et ne focalise plus juste sur cette idée de la flamme jumelle. Et je te dis, pourquoi les êtres humains cherchent cette flamme jumelle? Parce qu'ils ont le sentiment que ça leur manque quelque chose. Ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas complètes sans cette personne-là. Et ça commence les projections. Et tu dis, je veux une femme ou un homme avec qui je veux regarder un bon film, on va rire ensemble, on va parler ensemble, on va rire de mêmes choses, on va faire les mêmes promenades, on va aimer les mêmes choses. Mais je vous dis, ça, c'est une projection. Les vraies relations où vous pouvez grandir, ça se passe jamais comme ça. Dans les vraies relations où vous pouvez grandir, il y a des conflits, il y a des problèmes. Mais la différence, c'est que ces conflits, vous pouvez les gérer tous les deux. Et dans ces conflits, vous apprenez à vous connaître. Et dans ces conflits, vous prenez conscience de vos propres blessures et vous guérissez ensemble. C'est ça les vraies relations. Ne rêvez plus des arcs-en-ciel et des papillons dans le ventre. S'il vous plaît, c'est inutile parce que ce n'est pas ça les vraies relations. Les relations profondes, spirituelles, complexes, qui vont vous aider à grandir et à évoluer dans votre vie, sont des relations où l'autre partenaire va pousser tous vos boutons de souffrance. Ce n'est pas le papillon encore dans votre estomac qui va vous faire papillonner. Ça, c'est des relations instinctuelles, passionnelles, c'est avec les papillons, mais qui vous brûlent et qui vous brûlent vite et qui vous laissent brûler, qui vous laissent blessés, qui vous laissent souffrants, qui vous harcèlent, vous ne pouvez plus dormir et vous traînez après vous des années une telle souffrance. Parce que ça, c'est des personnes qui sont attirées par vos blessures, pas par votre lumière.
Donc, c'est à vous de choisir quel type de partenaire vous voulez attirer dans votre vie. Des partenaires qui viennent de votre ombre, de votre souffrance, des partenaires qui vont être attirés par votre lumière. Et je vous dis, s'il te plaît, Aurélien, tu es complet. Tu es complet. Je vous dis à tous, on est complet. On n'a pas besoin d'un partenaire de vie pour nous dire, ouf, maintenant tu es complet. On est déjà complet. On n'est pas des moitiés. Et quand on arrive à ce sentiment de complétude, quand on arrive à ce sentiment profond que je n'ai pas besoin d'un partenaire pour être heureuse ou heureux, à ce moment-là, les miracles arrivent. Et à ce moment, tu rencontres des personnes qui vont te donner qu'est-ce que tu ne cherchais plus. Tu sais que tu trouves quand tu ne cherches plus. Le temps que tu cherches et tu cherches avec désespoir, tu essayes de combler un vide. Tu essayes de t'affirmer. Tu essayes de trouver quelqu'un de l'extérieur qui va te donner cet amour dont tu as besoin. Mais je te dis, l'amour, il est déjà à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de quelqu'un de l'extérieur pour nous donner. Avec un partenaire de vie, un bon partenaire de vie, cet amour et la complicité, c'est quelque chose qu'on partage. On ne demande pas. Et c'est ça, et maintenant, je reviens à la dépendance affective. Je reviens à ce problème qu'on avait déjà discuté parce que nous, les empathes, quand on cherche avec désespoir des relations, on cherche, on fait, comme je disais, quelqu'un qui va combler notre vide affectif. Et ça, c'est en fait, c'est la dépendance affective qu'on en cherche avec tellement de désespoir. Parce que quelqu'un aussi me posait la question, comment je peux avoir, regardez, quelqu'un qui est déjà dans une relation, qui dit comment je peux me combler mon besoin affectif sans suffoquer mon partenaire. Parce que la personne en cause, elle est consciente qu'elle a un énorme besoin affectif qui n'est pas comblé, et alors elle cherche de toujours quand même, de ne pas tuer, suffoquer son partenaire de vie comme toujours, je veux amour, je veux de l'amour, je veux que tu m'embrasses, je veux que tu me gardes dans tes bras, je veux que tu sois toujours avec moi. Et dans cette situation-là, quand tu veux toujours que ce partenaire-là soit tout pour toi, soit tout ton univers, alors tu le suffoques et il va partir. C'est ça que ça se passe, je vous dis. Et la personne a pris conscience de ce mécanisme et elle me demandait de l'aide, comment faire pour ne pas suffoquer ce partenaire de vie. Je vois une question. Comment me repérer, prendre conscience de nos blessures et comment les guérir? J'ai bien conscience que la réponse est vaste. Oui, tu sais quelle est la meilleure manière, je te dis, la meilleure manière de voir tes blessures, c'est en premier de faire un inventaire des domaines de vie où les choses ne fonctionnent pas. OK? Si par exemple, dans le domaine du travail, tu as beaucoup de conflits au travail, mais prends un feuille, un papier, tu dis pourquoi j'ai des conflits au travail, pas, et je te dis tout dans la vie est relié à toi-même, pas aux autres, parce que les autres sont juste des miroirs, pour toi. OK, pour le travail, dis, oh, il me déteste, il n'est pas gentil avec moi, il a fait ci, il a fait ça, le collègue de travail, il est jaloux de moi, tout ça. Je vous dis, ça c'est ta blessure. Ça c'est ta blessure parce que quand quelqu'un fait quelque chose et ça te touche, ça te blesse, c'est ça ta blessure. C'est comme ça que tu peux repérer ta blessure. C'est de cette manière que tu peux repérer ta blessure. Tu peux l'identifier quand ici, dans ton être, ça fait mal. Quelqu'un te dit quelque chose et ça fait mal. C'est ça que tu peux identifier ta blessure. Et je te dis, ces blessures, la plupart du temps, sont tellement inconscientes. Juste, tu sens que quelqu'un t'a dit une chose et que ça te met soit en colère, rage, souffrance, tu as un moral tout bas, c'est ça, parce que quelqu'un de l'extérieur qui est ton miroir a touché un bouton en toi qui dit « Oups, ça fait mal ». Et alors, tu dois aller à la racine du problème. Tu dois trouver quel est ton problème à la racine. Parce que qu'est-ce qui se passe présentement dans ta vie sont juste les conséquences. Ce n'est pas les causes, c'est les conséquences de tes propres souffrances. Et comment guérir? Ça, c'est une question de travail sur soi, mais tu ne peux pas faire un vrai travail sur toi le temps que tu ne connais pas tes blessures, le temps que tu ne connais pas tes blocages,
parce que toutes nos blessures de toute une vie, de notre enfance, de tout, se manifestent par des blocages. Et ces blocages nous gardent dans un état cristallisé de souffrance. Et dans cet état de souffrance, on devient des victimes. Et dans cet état de victime, on a une fréquence très basse. Et en cet état de fréquence très basse, on attire dans notre vie les mêmes problèmes, les mêmes personnes, et on tourne dans un cercle vicieux sans jamais pouvoir. C'est pour ça que c'est très important. Le premier pas vers la guérison, c'est de prendre conscience de tes propres problèmes. Parce que le temps que tu vis dans l'inconscient, le temps que tu vis comme un somnambule, que tu ne sais pas que tu parles pendant que tu dors, tu pourrais jamais, jamais savoir qu'est-ce que tu as parlé. Donc, le temps que tu n'es pas conscient de tes propres blessures, tu ne peux pas savoir comment les guérir. Et je vous dis, j'ai des personnes dans mes consultations privées qui viennent avec des problèmes de qu'est-ce qui se passe présentement dans leur vie. Et quand je commence à descendre à la racine, oups, le problème était il y a 50 ans ou 30 ans ou 15 ans. C'est vraiment pas qu'est-ce qui se passe dans le présent, parce que je vous dis quelque chose de très important, très important. Dans nos relations et dans tout ce qui nous entoure, quand nous réagissons d'une certaine manière, surtout d'une manière affreuse, on réagit en fonction de nos blessures. On ne réagit pas en fonction de qu'est-ce qui se passe concrètement. Quand tu réagis mal, ça veut dire que quelqu'un a appuyé un bouton sur toi. Parce que si ce n'était pas une blessure à l'intérieur de toi, tu n'aurais même pas entendu ces mots-là. Tu ne l'aurais même pas remarqué. Tu l'aurais même pas... OK, il parle de moi. Non, ça ne te touche pas. Peu importe s'ils te le disent à toi, ça ne te touche pas. Parce que ce n'est pas une blessure. Mais quand quelqu'un te fait une petite remarque, tu dis, oups, ça fait très mal. Regarder quelqu'un qui a, surtout pour les femmes, qui a une image de soi très mauvaise, les femmes qui ont un peu plus de poids, ou même s'ils sont maigres, disent, oh, je suis trop mince, j'ai trop de rides, je suis trop grosse, j'ai des cheveux comme... Vous savez, quand tu n'as pas une bonne image de soi, quelqu'un te dit, oh, ce pantalon, ça ne te vient pas vraiment bien. La personne voulait juste dire, OK, peut-être que le modèle, ce n'est pas pour toi. Elle ne voulait pas te faire une remarque blessante. Mais toi, tu la prends tellement mal que tu arrives à un état de colère indescriptible. Tu commences à pleurer et tu dis, je ne veux plus voir cette personne. Elle m'a dit que je suis trop grosse. Mais non, elle ne disait pas que tu es trop grosse. C'est toi qui as perçu les choses comme ça parce que c'est toi qui as cette blessure. C'est toi qui as cette énorme image de toi-même déformée. Elle voulait te dire, OK, je pense que ce modèle, ça ne va pas très bien pour un autre modèle. Vous comprenez la différence? Et c'est la même chose avec la dépendance affective, avec les besoins, pour revenir à notre sujet sur la dépendance affective et comment ne pas étouffer. Mais c'est la même chose avec les blessures parce que la dépendance affective, c'est une blessure. C'est une blessure. Ça peut être, la plupart du temps, c'est la blessure de l'abandon. C'est la blessure de l'abandon que l'enfant l'a vécu pendant son enfance. Et quand tu as la blessure de l'abandon, doublée d'un enfant, d'un archétype de l'enfant invisible, ça veut dire que tu n'as pas vraiment eu le sentiment que tu existes pour ta famille, pour ton ami, pour ton entourage. Tu vas toujours faire tout le possible pour chercher de l'affirmation dans les yeux des autres. Tu vas toujours chercher à demander plus et plus et plus de tes partenaires de vie, plus d'amour, parce que de l'autre côté, tu veux qu'ils te voient, tu vas avoir toujours la certitude qu'ils te voient, que toi, tu existes pour eux. Et de l'autre côté, c'est ton vide intérieur qu'ils ne peuvent pas combler, parce que je vous dis, quand tu as un tel vide affectif, personne sur cette planète pourrait le combler, ni le plus amoureux des amoureux qui va t'embrasser 24 sur 24. Il ne pourrait pas parce que le vide est l'intérieur de toi. Ce n'est pas l'extérieur. Et je vous dis, les blessures se guérissent de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Et même si vous cherchez vos partenaires de vie, vos amours, vos flammes jumelles, tout ce que vous voulez, elles ne pourront jamais combler votre vide intérieur, vous ne pourront jamais combler votre besoin affectif et besoin d'accomplissement. Parce que je vous dis, c'est vraiment total erroné que nous, on cherche dans nos relations amoureuses, on cherche des partenaires pour nous combler. C'est ça le gros problème de l'humanité et des êtres humains dans les relations. Nous, on cherche des partenaires qui vont nous combler, avec qui on va avoir, on a toujours cette image romantique. Je vous dis, le Hollywood est toxique pour nous.
parce qu'il y a toujours ce film où les amoureux regardent le coucher du soleil ensemble en gardant la main de l'autre. Ça, c'est une projection, ça, c'est pas vrai. Je vous dis, dans les vraies relations, vous voulez grandir, vous voulez vous transformer, vous voulez évoluer, ça va être des relations où vous allez avoir des conflits. Vous avez des relations où vous allez souffrir. Pourquoi? Parce que l'autre va toucher vos boutons qui vous font mal. Ce n'est pas le coucher de soleil et l'amour parfait. Non, ça c'est la projection. Et cet amour va durer 1 année, 2 années, 3 années maximum. Je ne donne même pas 3 ans. 3 ans c'est beaucoup. 3 ans c'est l'agonie. 1 année ça marche. 3 ans par la suite c'est juste une suite sans rien d'important. Parce que c'est ce partenaire que vous attirez selon vos propres blessures. Ce n'est pas le demande de l'âme, de vos aspirations profondes de votre âme. Donc, je vous dis, elle a toujours la chose la plus importante, c'est de faire ce travail de guérison intérieure. C'est essentiel pour trouver des bonnes relations, pour trouver des bons amis, pour trouver des meilleurs endroits pour travailler, des collègues de travail. Tout, c'est la guérison de soi, c'est le travail sur soi, la guérison de nos blessures. Et moi, je peux vous dire que c'est tellement complexe, c'est tellement vaste, mais c'est faisable si on reste vigilant, toujours vigilant à nos propres comportements, à nos propres comportements. Et moi, je vous dis quelque chose. Ça fait 10 ans que je travaille sur moi. Ça fait 10 ans, jour et nuit. J'ai eu une période quand j'étais dans la nuit noire de l'âme. J'ai eu une période de 6 ans quand je lisais jour et nuit. Jour et nuit, je lisais des livres de spiritualité et de développement personnel. Et j'étais à la recherche de mes propres blessures. Parce que dans ce temps-là, il n'y en avait pas des informations comme moi je vous donne aujourd'hui. Il n'y en avait pas de groupe Facebook. En fait, je ne savais même pas que ça existe Facebook. Je savais que ça existe Facebook, mais ça n'existait pas des groupes, des informations comme aujourd'hui. Donc, j'étais vraiment toute seule avec ma propre souffrance, abandonnée à moi-même, avec un tas de livres devant moi et juste à chercher des réponses nulle part. Je ne savais pas que les personnes qui sont autour de moi sont des miroirs. Je ne savais rien de tout ça, je vous dis. Et même après ce temps-là, même après ces 10 ans de travail énorme sur moi, je rencontre une personne il n'y a pas longtemps qui a poussé à l'intérieur de moi un bouton tellement puissant que j'ai eu une réaction tellement forte comme j'ai jamais imaginé qu'après 10 ans de travail sur moi, je vais avoir une relation comme ça, une réaction comme ça. Je disais, je suis zen, je suis guérie, mais regardez, cette personne-là, elle est venue dans ma vie comme un miroir pour voir que j'avais encore du travail à faire. Et cette personne-là, elle est venue pour me montrer mon visage que je ne le voyais plus. Pas que je ne l'acceptais plus, parce que moi j'accepte mes blessures, mais je vous ai dit toute seule, on ne peut pas se voir. Comme si tu n'as pas un miroir, tu ne peux pas voir ton visage. Sans les autres, tu ne peux pas voir tes propres blessures. Et cette personne-là, elle a poussé un bouton tellement puissant, et ça m'a pris comme 4-5 jours et de profondes méditations parce que je ne trouvais plus le sens de qu'est-ce qui m'arrivait. Mais je ne sais pas possible, après tout ce travail sur moi, d'attirer une telle personne dans ma vie, mais je ne sais pas possible, c'est pas normal. Mais voilà, j'avais une blessure qui était à moitié guérie, que moi je pensais qu'elle est complètement guérie. Et la personne, elle a dit non, tu n'es pas prête pour plus que ça. Tu dois guérir avant cette blessure. Et j'ai pris conscience et je remercie l'univers de m'avoir envoyé cette personne dans ma vie parce que j'ai pris conscience d'une blessure que je savais que je l'ai, mais je n'étais pas consciente qu'elle n'est pas tout à fait guérie. Et regardez, un travail profond sur moi. Mais le travail sur soi, ça ne finit jamais et ça ne finirait jamais. Je pense que je vais le finir le jour quand je vais mourir. Et mon âme va aller dans sa famille céleste. C'est à ce jour-là que je vais finir le travail sur moi parce que l'être humain, c'est une entité extrêmement complexe. Et si on regarde l'inconscient, c'est 95% de nous. Et le conscient, 5% de nous. Alors, tous nos problèmes, tous nos blocages se cachent dans l'inconscient. Et c'est pour ça que je dis, essayez de vivre votre vie d'une manière consciente.
quand vous avez des blessures à l'intérieur, c'est votre voix, votre intuition qui vous parle. N'essayez pas de culpabiliser les autres, de dire, ah, c'est sa faute. Posez-vous la question, quelle est ma blessure? Où est mon problème? Et essayez de prendre conscience de ça. Et comme je pourrais venir pour clore ce sujet, oui, les empathes sont des proies très, très, très faciles. Pourquoi? Parce que généralement de tout, j'étais dans des groupes d'empathes de 25 000 personnes. Ce sont des personnes extrêmement blessées parce qu'elles sont sensibles, sont vulnérables. Et leur âme a choisi des vies très difficiles, justement pour leur donner la possibilité de guérir. C'est ça, ça te donne la possibilité de guérir quand tu as une vie tellement complexe, tellement souffrante, tellement difficile. Donc, prenez votre vie difficile comme une bénédiction, pas comme une malédiction. Et essayez de voir le côté, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Pourquoi ça? Et posez les bonnes questions. Je dis toujours, quand tu as les bonnes questions, tu vas toujours recevoir tout simplement les bonnes réponses. Et les empathes sont des proies très faciles parce qu'ils ont les grosses, énormes blessures qu'ils portent. C'est la dépendance affective, le manque d'estime de soi, d'amour de soi, des énormes blessures d'abandon, de rejet, de tout ce que tu voulais. C'est les empathes qui les portent à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on est des proies faciles. Parce qu'on est toujours à la recherche des autres qui vont nous voir, qui vont nous donner de l'amour. Et aussi, on a ce côté hypersensible quand on veut aider tout le monde. On veut aider tout le monde, mais on attire dans notre vie ces problèmes et ces personnes avec des problèmes justement parce qu'on est nous-mêmes guéris. On est nous-mêmes blessés. Et quand tu commences à faire ce travail de guérison intérieure, je ne dis pas que tu vas plus attirer des personnes blessées, mais tu vas les voir qu'elles sont blessées. Et c'est toi qui vas dire, oui, j'accepte cette personne dans ma vie ou je ne l'accepte pas dans ma vie. Tu ne vas pas le prendre comme acquis et tu vas vouloir guérir sa vie à sa place et donner 150 de toi et t'oublier toi-même. Non, ça ne va plus fonctionner comme ça. Tu vas être un empathe, tu vas toujours attirer des personnes qui ont des blessures, mais ça va être un choix conscient de l'aider ou de l'accompagner. Et regardez, quand tu guéris tes blessures, ce n'est plus je veux aider tout le monde, je veux sauver tout le monde, le discours change. Je veux accompagner cette personne qui souffre. Tu lui donnes des solutions, mais si la personne, tu lui donnes les solutions, tu lui proposes des idées ou de ton aide, mais tu la laisses venir vers toi à la place de la pousser, de la forcer d'accepter ton aide. Et ça, c'est un énorme changement. C'est une énorme différence. S'il vous plaît, si vous avez encore des questions, j'ai encore quelques minutes pour clore parce que j'ai une autre discussion et je vous avise sur notre page, Éveil, Amour et Féminin Sacré, qui est pour l'autre groupe, mais c'est la page que j'ai. Je vais avoir en quelques minutes, comme en 10 minutes, une autre discussion. Si vous voulez participer, c'est une discussion reliée au mettre tes limites dans une relation amoureuse ou relation avec ta famille, tes amis, tes collègues, où ses limites, où mettre ses limites et culpabiliser ou ne pas culpabiliser pour mettre des limites, ok? C'est ça qui va être la discussion. Ça va être un sujet très complexe et avec beaucoup de bénéfices. Donc, si vous pouvez passer sur l'autre page et assister en direct. Sinon, vous pouvez toujours, je veux le transférer dans le groupe, donc vous pouvez toujours le voir. Donc, si vous avez, Aurélien, si tu as toujours des questions, j'ai encore quelques minutes pour répondre et perds pas désespoir, perds pas l'espoir. Je te dis, plus désespéré que moi, je pense pas qu'il y a des personnes qu'il y avait des personnes sur cette planète. Quand tu passes 6 ans dans la nuit noire de l'âme, je te dis que c'est pas drôle. Tu es dans l'enfer et tes amis sont le diable, c'est pas drôle. Tu vis l'enfer, tu vis dans l'enfer et c'est affreux. Mais pensez toujours, c'est pour un moment. La souffrance n'est pas éternelle. Parce que c'est ça, quand tu es dans la souffrance, tu as cette pensée qui t'habite, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Mais moi, je vous dis, c'est pas pour toujours. C'est pour un moment. Le temps que tu apprennes. Et plus tu apprennes vite, qu'est-ce que tu apprends, plus tu sors de là. C'est pour ça que je vous dis, commencez tout de suite un travail sur vous. C'est très, très, très important de commencer ce travail sur soi.
Exact, oui, absolument, tu peux venir voir. Et avant de clore la discussion, comme j'avise toujours dans le groupe, vous savez que moi, je suis en pas, bien entendu, je suis intuitive, professionnelle. Ça veut dire que moi, j'ai la capacité de me connecter à votre âme pour voir vos problèmes. Et c'est pour ça que je suis accompagnatrice émotionnelle holistique. Je suis capable de voir vos blocages. Effectivement, je vois vos blocages. Je propose toujours les séances d'accompagnement à ceux qui ont besoin, qui veulent connaître le blocage. Ça veut dire qu'à la place de passer 6 ans dans la nuit noire de l'âme, je vous offre un raccourci de 1 heure. Dans 1 heure, je vais vous dire exactement quels sont vos problèmes, vos blocages et quoi faire pour vous en sortir. Donc, c'est un gros raccourci, 1 heure par rapport à 6 ans. Et je les offre toujours, c'est toujours les lundis consultations, mais même si ce n'est pas lundi, vous pouvez toujours bénéficier de mes rabais spéciaux. Pour membres du groupe, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et s'il vous plaît, contacte-moi, ne passez plus le temps dans la souffrance parce que nous, les âmes, nous sommes venus ici sur planète avec beaucoup de courage parce que c'est juste les âmes les plus courageuses qui viennent ici. Donc, soyez reconnaissants pour les épreuves de votre vie et pour la vie difficile que vous avez. Et notre mission sur la vie, sur la planète est d'apprendre et d'apprendre à aimer malgré tout, aimer malgré tout. C'est ça notre mission sur la planète. Donc, si vous avez ces blocages, ces difficultés, si vous considérez que, oups, c'est difficile à sortir de ce cercle vicieux et je ne sais pas comment, s'il vous plaît, regardez pas l'argent parce que vous valez plus que tout l'argent sur cette planète. Mais quand vous allez penser, je mérite d'investir en moi-même, c'est le premier pas vers la guérison parce que c'est le premier pas vers l'amour de soi. Investissez tellement d'argent dans les biens matériels et si peu d'argent dans vous-même. Donc, peut-être que c'est le temps de renverser le rapport et de vous offrir en cadeau une vie magnifique parce que quand tu commences la guérison, c'est pour toujours. Ce n'est pas pour un jour. Quand tu achètes un meuble, il peut se briser un jour et ça ne t'apporte pas réconfort. Mais quand tu arrives à avoir cet amour intérieur, cet amour de toi-même et quand tu vois que ta vie est en fait comblée et que tu te sens le matin heureux quand tu te réveilles, ça n'a pas de prix. Et moi, je vous dis, j'ai payé des milliers de dollars, des milliers, des dizaines de milliers de dollars pour arriver où je suis aujourd'hui à comprendre ma propre vie et pour donner de nouveau un sens à ma vie parce qu'à un certain point, ma vie n'avait plus de sens et je ne voulais plus la vivre. Et ça, c'est grave. Et je vous dis, c'est très, très grave. Arrivez pas là-bas. Merci, je vous remercie. Oui, absolument. Il y a toujours des possibilités. Oui, j'ai des rabais. Je vous dis. Vous savez, c'est un sujet assez intéressant à toucher, mais je vous dis quelque chose. L'univers vous aime. L'univers vous aime. Et quand vous prenez la décision d'aller vers la guérison, pensez plus où je veux trouver l'argent. Pensez, je veux trouver l'argent. Je veux guérir. Et je vous ai dit, ça arrive. L'argent, les situations, les conjonctures, ça arrive comme ça dans votre vie. Parce que quand tu dis, j'ai pas d'argent, c'est un blocage que vous faites. Vous refusez l'abondance dans votre vie. Et ça, c'est un autre sujet que peut-être si vous voulez, vous êtes intéressant, comment débloquer l'argent dans votre vie, toujours d'une manière spirituelle, parce que l'argent est spirituel, très spirituel, malgré le fait de toutes les croyances que l'argent n'est pas bon. Je vous dis, l'argent est très spirituel et c'est notre plus grand allié, justement pour avancer sur le chemin spirituel. Je pourrais faire toute une session sur ça. Si vous me demandez, si vous êtes intéressé, je vais faire une session sur comment débloquer l'argent et je vais vous donner des stratégies très intéressantes. Juste mentionner dans... exactement, oui. Oui, absolument. Ce n'est pas drôle, mais il vaut tellement la peine d'aller vers la guérison. Ça vaut tellement la peine de... Vous savez, quand moi j'avais mes gros problèmes dans la vie, la seule chose que je voulais, et pour la seule chose pour laquelle je priais, c'était la paix, d'avoir la paix intérieure. Je voulais pas de meubles, je voulais pas de télévision, je voulais pas de voiture, je voulais rien de tout ça. Je voulais, et j'ai prié avec désespoir pour trouver enfin la paix intérieure, pour ne plus dormir en pleurant, pour ne plus me réveiller en pleurant, pour ne plus avoir ce poids
sur mon être et j'aurais payé tout, même l'argent que je n'avais pas pour sortir de là. En effet, c'est ça que j'ai fait. J'ai payé énormément. Je suis allée aux États-Unis, toutes sortes de retraites, de méditations, de tout ce que vous voulez, parce que sinon, j'aurais pas arrivé toute seule. Toute seule, je n'aurais pas arrivé. J'avais besoin des miroirs, j'avais besoin de l'extérieur pour voir qu'est-ce qui se passe avec moi. Donc, s'il vous plaît, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions par la suite, posez-les dans le groupe, posez vos questions. Je vais répondre même si c'est l'enregistrement, ceux qui regardent par la suite. Je vous dis tout mon amour, je vous envoie tout mon amour. Je vous dis passez une magnifique fin de semaine. Et si ça vous tente, passez sur la page Éveil, Amour et Féminin Sacré parce que je vais commencer en 5 minutes notre discussion sur les limites dans les relations parce que c'est ici qu'on fait défaut beaucoup et on accepte beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas accepter et écouter cette voix intérieure. Donc, je vous envoie tout mon amour à la semaine prochaine. Au revoir.